Et donc, et si je continue dans le XVIIe siècle, quel est celui à qui la raison fait problème? C'est Pascal. Or, si vous voulez, Bossuet n'a pas considéré que Pascal était l'un de ses adversaires, ni l'un de ses complices. Il y a donc une certaine extériorité entre la raison selon Pascal, la raison selon Bossuet. Et si je passe au XVIIIe siècle, le XVIIIe siècle, quel que soit son nom, ce n'est jamais que le chapitre 2 de l'histoire du classicisme et de la raison classique. Or, quel va être le grand adversaire de Voltaire, qui représente, c'est vraiment la raison classique par excellence, la raison séculière, sécularisée? Quel va être le grand adversaire de Voltaire? Ce n'est pas Bossuet, c'est Pascal. Et d'une certaine manière, je dirais même qu'il est arrivé à Voltaire de rêver d'être un Bossuet laïque. Bossuet écrit son histoire universelle depuis la création du monde, et Bossuet écrira l'histoire du siècle de Louis XIV. Quel est le modèle qu'il y a en arrière? C'est quand même Bossuet. Être l'égal de Bossuet sur le terrain de l'histoire. Alors vous voyez déjà comment les relations sont beaucoup plus complexes entre ceux qui se réclament de la raison sans jamais définir ce qu'ils entendent par la raison, et en fait on se trouve déjà devant deux conceptions de la raison. Et finalement, c'est les Lumières qui vont passer pour le siècle de la raison, sans qu'on s'interroge sur le rapport entre la raison selon les Lumières du XVIIIe siècle et la raison selon les grands classiques du XVIIe siècle. Il s'est passé là quelque chose de fondamental.